Je m'appelle Dominique Chevillon, je suis vice-président de la LPO France. Dominique Chevillon est un homme aux multiples facettes bien connu des Rétais pour ses activités naturalistes. Il s'oppose vigoureusement au projet de zone industrielle éolienne marine prévu au large d'Oléron, de Ré, de la Vendée. Il fustige l'incompétence et œuvre pour la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel de sa région. Si vous implantez des énergies renouvelables telles les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou marines, dans des lieux qui concentrent des biodiversités très riches et très diverses, vous avez des atteintes à ces écosystèmes et à cette biodiversité. C'est l'État qui est seul face à la situation. Et le choix des zones d'implantation des éoliennes ne tient absolument pas compte des enjeux écologiques. Eh bien, les pêcheurs ont découvert au dernier moment qu'on allait implanter des éoliennes dans les zones les plus pêchées du golfe de Gascogne. Donc en fait, si vous voulez, aucun des enjeux économiques des activités existantes, aucun des enjeux écologiques n'ont été pris en compte par l'État. On est sur des tracés migratoires pour Oléron qui sont d'importance intercontinentale, mais on n'a pas la connaissance des conséquences environnementales sur l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes opposés aux implantations dans les zones Natura 2000 et dans toutes les zones où les écosystèmes sont riches et pour lesquels il y aura des incidences sur la biodiversité de ces écosystèmes. Donc, c'est notre position. On a voté déjà, le conseil d'administration a prévu un contentieux par exemple sur Oléron. Il y aura des contentieux également sur Dunkerque, etc. Depuis 2 ans, ce sont 30 000 emplois qui sont en cours de liquidation auprès des majeurs de l'éolien. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent vendre du béton, ils veulent vendre de la ferraille. Pour moi, si vous voulez, c'est un déni démocratique. Parce que personne n'est consulté en amont. Ce sont des lieux qui sont choisis par les industriels. Mais en fait, on est tous hors circuit. Ça, c'est un premier point. Le second point, pour moi, ce qui est absolument scandaleux, c'est que, si vous voulez, aucune incidence n'est intégrée. Au contraire, l'État ment effrontément, et les industriels mentent effrontément. Yves Vérillac rejoint le centre ornithologique Rhône-Alpes dès l'âge de 10 ans. En 2014 et jusqu'en 2023, il dirige la LPO France, Ligue de protection des oiseaux, avec 60 000 adhérents et 550 salariés. L'infatigable Yves Vérillac reçoit la Légion d'honneur des mains de Bruno David, président du Muséum d'histoire naturelle, avec à ses côtés Alain Bougain-Dubourg, président de la LPO France. La LPO Ardèche a fait une position il y a 2 mois, une position publique contre le projet d'une société qui s'appelle Boralex sur le plateau à côté du col de la Chavade et prend position contre un autre projet qui est pas loin derrière, qui est sur le bois de Cuse. L'idée, c'était qu'on ne détruise pas des espèces protégées. Mais petit à petit, l'administration a changé, les élus ont assoupli les textes et aujourd'hui c'est je peux la détruire si je montre que ça ne va pas faire disparaître l'espèce. Mais en tout cas, on a énormément de contentieux contre l'éolien. Ce n'est pas des pigeons ramiers ou des étourneaux dont on parle. C'est que si tu tues un seul aigle royal, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que les endroits où ils sont installés, qui sont des endroits vantés, qui sont des cols, qui sont des zones de migration, qui sont des plateaux, et non seulement ça tue les oiseaux, mais ça stérilise leur zone de chasse. C'est pas acceptable. Et c'est toute la zone de chasse des rapaces qui est stérilisée, parce qu'ils peuvent plus, ils sont en danger. Et donc tu condamnes des territoires entiers, alors qu'il y a une raréfaction complète des milieux propices à ce genre de rapaces. Donc la LPO, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est exigeante dans ses études, elle ne s'interdit pas d'attaquer les parcs, que ce soit en Natura 2000 ou pas en Natura 2000. Ce n'est pas l'éolien en tant que tel le problème. Le problème, c'est des énergies renouvelables développées de manière non éthique, non durable, non écologique. Et là, il y a un projet qui a été voté en conseil municipal et la LPO est fortement opposée. Je n'ai pas de doute que le parc naturel sera opposé parce que c'est sur une zone d'une beauté mais extraordinaire. Ils viennent mettre des éoliennes ici, mais ils sont fous furieux. L'étude de la LPO PACA confirme que l'avifaune est extrêmement riche sur le site Natura 2000. Les collisions avec les rapaces sont possibles. Éperviers d'Europe, vautours fauves, la présence de l'aigle de Bonnelier est confirmée, générant un risque réel pour l'espèce qui semble aujourd'hui perturbée sur la montagne Sainte-Victoire.
Les conséquences pour les chiroptères sont considérées comme potentiellement importantes, voire très importantes. Le dispositif de bridage des éoliennes n'a pas permis d'éviter des confusions entre espèces, ni de réduire totalement le risque de collision. Les couloirs de migration des oiseaux, considérés comme non transverses, ne prennent pas en compte les événements météorologiques particuliers qui peuvent détourner le flux migratoire. Cette étude avifaunelle POPACA sur 3 ans ne peut que constater une dévastation de l'environnement. La question de la rentabilité du parc est posée, vu le nombre potentiel très important d'arrêts des pales en présence d'oiseaux de grande taille. L'industriel ne publie pas ses comptes, comme la loi l'y oblige depuis 2020. Il est donc impossible de connaître la production réelle de ces 22 éoliennes. La préfecture du Var refuse de communiquer le dossier de suivi environnemental du site éolien d'Artigolière.